Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle énergéticienne et j'effectue des tirages et des guidances pour les personnes, pour les couples de flammes qui sont en mise fin parcours. Ceci est une guidance pour les couples de flammes qui sont en contact régulier. Ça veut dire qu'ils ont des échanges entre eux et puis qui travaillent déjà dans une certaine façon ensemble, car ils se renvoient régulièrement le miroir de qu'est-ce qui va ou surtout qu'est-ce qui ne va pas entre eux. Alors, quand je parle du masculin, je parle bien sûr l'ancien runner qui peut être autant un homme ou une femme. Quand je parle de la féminine, je parle de l'ancien chaser qui peut être également un homme ou une femme. À vous de voir aussi dans quelle énergie vous vous trouvez. Je vous demande également, cela est une guidance générale, de prendre qu'est-ce qui vous parle et de laisser qu'est-ce qui ne vous parle pas. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé aujourd'hui le tarot de monde onirique de Stéphanie Pumula et Barbara Moore, avec les cartes majeures. L'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et un oracle qui est parfaitement adapté après moi pour les flammes jumelles, l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Camille Salerno avec des illustrations, magnifiques illustrations de Yu Tang. Je pense que je ne l'ai pas bien exprimé, mais voilà. Et puis on verra après s'il y en a encore un peu de temps, si je peux faire encore un petit tirage en direct sur les anges. J'ai préparé les anges d'Atlantide. Alors, concernant le masculin, des couples qui sont aujourd'hui en contact régulier, je trouve des cartes qui sont très positives, contrairement peut-être à ceux-là de la féminine. Alors, pour le masculin, je trouve l'étoile, les 17. Magnifique carte, j'aime beaucoup l'étoile. L'étoile est extérieure à la réussite, la chance, équilibre, aussi un personnage qui a du pied dans l'eau. Je parle de l'émotion, qui est capable d'exprimer et gérer ses émotions. Ça veut dire que le masculin, dans le couple de flammes qui sont en contact régulier, est en train d'apprendre et de prendre son équilibre, et puis également dans un donner et recevoir, d'accord, dans un équilibre dans son donner et recevoir. Je trouve également la force qui me reparle d'équilibre, et puis on voit une femme qui est en train de dompter un lion, le lion qui a en quelque sorte la terre à ses pieds, d'accord, qui me reparle de l'équilibre du masculin, l'équilibre entre son côté féminin ou son yin et son yang. Et ensuite on me parle du magicien. Le magicien est celui-là qui s'est transformé, d'accord? C'est l'alchimiste, c'est celui-là qui peut transformer le monde, en quelque sorte. Et puis, il est super, il est vraiment... on voit le magnétisme chez le magicien. Je trouve ça génial, car il a vraiment des mains comme ça, avec une boule au milieu. Alors, le masculin est en train de se transformer, et en pleine transformation. Avec l'étoile, équilibre, la force, et puis la transformation, c'est très chouette. Ça veut dire qu'il y a bien des choses qui se passent aujourd'hui chez le masculin. Et pour la féminine, je trouve l'éremite. Alors, les guides, ils me disent, la féminine dans les couples qui se voient régulièrement, c'est un peu retiré. On me parle un peu de déception,
garde une lumière dans la main pour regarder qu'est-ce qui est à extérieur. Mais bon, en quelque sorte, elle essaye de voir à travers la brume, me disent les guides. Il y a beaucoup de féminines qui, oui, qui s'est déçu car ils croyaient que ça se passait beaucoup plus vite avec le masculin et puis qu'il sera déjà en réunion aujourd'hui en quelque sorte. Alors ils se sont retirés un peu en elle car ils ont également pensé que eux ils avaient déjà fait tout leur travail, ce qui semble pas vrai. À l'autre façon, il sera déjà en réunion. Et puis les féminines sont un peu dessus, on me dit qu'ils sont un peu... Bon, ils se retirent, ils savent plus trop quoi penser, où y aller. On me parle également du fou, qui est le début et la fin, qui me disent qu'aujourd'hui que les féminines sont en train... Oui, font un nouveau début quelque part de leur histoire de flammes jumelles, autant qu'ils regardent un peu qu'est-ce qui se passe, où ils sont un peu déstabilisés, je dirais quasi. Et puis là, ils sont en train de... Ils sont en train de revoir leurs croyances, oui, surtout leurs croyances, et puis ça leur permet de retrouver après un peu plus de légèreté qui est nécessaire. Et puis cela est également confirmé par la troisième carte pour eux, la roue de la fortune. Ça veut dire que les féminines aujourd'hui sont en train de changer. Autant que le masculin, il est en transformation. La féminine, pour moi, ou après qu'est-ce qu'ils me disent les guides, dans une situation où, une fois qu'elle se concentre plus sur elle, et d'autres qui a vraiment un changement en cours, pour moi, il y a pas mal de féminines qui vont passer de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel, ils me disent les guides. Bon, ce serait une bonne chose. Alors ça veut dire qu'ils font plus autant obsession de la réunion, mais ils vont rentrer dans des énergies plus harmonieuses pour eux, dans le sens que, ouais, qu'ils vont trouver, vont vraiment sortir de cette attente quelque part, et puis de se concentrer plus sur eux, plus sur bon, la mission de vie. Ouais, c'est à la longue de très bonne énergie qui me disent les guides, car il fallait absolument que certaines féminines, ou pas mal de féminines, qui sortent un peu de cette obsession de réunion et puis qui se concentrent un peu plus sur qu'est-ce qui est la véritable sens de la flamme, qui est en premier lieu l'amour inconditionnel et la transformation. Et puis quand on voit le masculin est bien en train d'apprendre la transformation. Mais étudie la transformation, ils me disent les guides. Bon. Alors, avec la triade, je trouve également l'équité qui me parle du yin et yang, qui me parle également d'harmonisation, qui me parle équilibre entre le spirituel et puis la matière, qui me parle aussi de guérison. Alors, sur le lien, il y a une grande guérison qui est en cours. Et puis, je trouve également la prière qui me parle de masculin, féminin et l'énergie que les deux ils vont avoir ensemble. D'accord? C'est la triade. C'est trois énergies dans deux personnes quelque part, ou dans une flamme. Trois énergies dans une flamme, on me dit. Parfait. Alors, la prière me dit également que les guides me disent que nos prières elles étaient écoutées.
Je trouve ensuite l'arme, arme, l'isolement et la pénitence. Après ma guidance, il y a aujourd'hui oui, le masculin est en train de couper sa pénitence, d'arrêter. D'accord? Il y a un fin. Pour moi, il y a quelque chose qui est fini, qui est coupé aujourd'hui ou qui est en train de se couper. C'est une fois l'arrêt de l'isolement et puis de la pénitence. Autant pour le masculin que pour la féminine. Il peut y avoir encore des énergies chez certains couples qui sont en cours de libération, mais arme, dans ce sens-là, me parle vraiment de couper, de libérer, de guérir, me disent les guides. Je trouve ensuite, je les mets bien, l'homme et la femme, ensemble là, le couple est là. D'accord? C'est le lien, soyez bien consciente que le couple est présent. Ok? Et puis les cartes qui sont tombées, que les deux ils font qu'un, comme vous voyez. D'accord? Il y a un visage, voilà, comme ça. Un visage pour les deux. C'est très chouette. Il y a pas, ça aurait pu être comme ça. Ça veut dire qu'ils regardent chacun dans la direction, non. Cette fois-ci, je vois vraiment le couple qui est en train de se construire. Et puis, ensuite, en dernière carte avec la triade, je trouve la réussite. Ça veut dire que malgré qu'il y a peut-être encore des choses à couper, comme la pénitence et l'isolement, qui sont peut-être encore en cours, la réussite est là, ou la réussite est sur le chemin, et puis les énergies d'aujourd'hui vont vers la réussite. Sur le chemin pavé d'or, je trouve en premier lieu, c'est des cartes qui sont vraiment magnifiques. Si vous avez la possibilité de vous les acheter, ils sont vraiment superbes. La montagne de jade. La montagne de jade, ça nous promet que quelque chose de merveilleux va arriver. Bientôt, pas encore tout de suite, mais disent les guides, prenez un peu de temps, mais les choses, les énergies sont vraiment dans le bon sens. On me parle également de écouter votre intuition, d'accord? Suivez votre chemin avec sérénité et puis écoutez vos intentions, votre intuition, voilà, je vais y arriver aujourd'hui. Et puis, au moment qu'il y a des tourments, on me dit, il est important de retourner à l'intérieur de vous. Mais quelque chose de merveilleux est en route. On me parle ensuite, on va arrêter comme le sait bien, la chance. Voyez, la chance, c'est bientôt la chance. C'est aussi le changement vers le positif. Ça me parle également de la transformation, hein, qu'on a déjà vu avec le magicien chez le masculin. Et puis avec la roue de la fortune chez la féminine. Il y a une grande transformation. Là, le couple de flammes, vraiment le lien, pas qu'il subit, il bénéficie d'une grande transformation, on me dit. Merci. Alors, on me parle ensuite de la fermeté. La fermeté, c'est un chevalier qui est en train de combattre un dragon. D'accord? Avec une épée. Deux dragons même, je dirais. Alors, il me dit s'il y a encore des turbulences dans le couple aujourd'hui. Le conseil du chemin pavé d'or est de rester calme et de rester sereine. Car, comme on voit, tout va changer côté meilleur.
Ok, la harmonie va être, il y a le couple qui se regarde, qui vient un, d'accord, c'est sur votre chemin. Il me dit également restez authentique. Si les choses vous échappent, restez authentique, d'accord. Au moment que vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas trop quoi faire, restez authentique, authentique à vous-même, autant le féminin et le masculin. Et ensuite, je trouve les pétales de rose. Pétales de rose, jolie couleur verte aussi. On parle beaucoup du cœur, ces cartes-là. Ils sont vraiment un chakra du cœur. Alors, les pétales de rose promettent que les difficultés qui sont encore aujourd'hui présentes sont en train de partir. D'accord, ils vont s'effacer directement. Et puis, on me parle de confiance, on me parle aussi de laisser faire l'univers. D'accord, ne forcez pas des choses, laissez faire l'univers. Mais votre chemin est couvert de pétales de rose. L'attente est terminée. Est marqué sur la carte. C'est le dos de deck. Je trouve avec le tarot la mort, ça veut dire le phénix qui renaît des cendres. Il y a la renaissance qui est en pleine cour. Je trouve ensuite le temps avec la triade. Tout ça c'est en cours, mais bon, laissez le temps au temps. Et puis, avec le chemin pavé d'or, à mal pour un bien. C'est cartes sont vraiment superbes. Pensez-y que tout ce qui est arrivé jusqu'au là, c'était un mal pour un bien. C'était pour vous guérir, c'est pour vous montrer votre lumière. Vous enlevez vos peurs de voir votre lumière et puis d'intégrer votre lumière et intégrer l'amour, et puis aussi pour vous aider justement de transformer votre ombre en lumière. Alors moi je trouve ça magnifique, il y a beaucoup de promesses. Alors moi j'ai toujours un peu peur quand les cartes sont si positifs. Prenez le temps, laissez le temps, mais tout est vraiment en cours, qui se passe bien, tout est, oui, tout est en chemin, hein, et à la réussite. Hein. Et puis c'est vrai que ce qui est vraiment magnifique sur le lien, je trouve vraiment la femme et l'homme posés comme ça en un. D'accord? C'est un visage. N'oubliez jamais que votre autre jumeau ou jumelle est vous. Vous avez un visage différent. C'est un visage qui est différent. Mais c'est un visage, pas deux. Alors, on va voir un peu les anges d'Atlantide de Stuart Pearce et les illustrations de Richard Crook. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Je peux rien. C'est des cartes qui ont des significations négatives et positives. Et puis je tombe aujourd'hui pour vous vraiment que sur les positifs. Sandalphon. Amour. Restez dans l'amour. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes vraiment bien avancé sur le chemin de l'amour inconditionnel. Félicitations. Il y a des choses qui vont se débloquer bientôt. N'ayez pas dans l'attente. Pour moi, les pétales de rose, ils disent aussi l'attente est terminée. D'accord? Ne rentrez pas dans l'attente, ne bloquez pas des choses. L'amour est là et puis je crois que j'ai pas envie de tirer autre carte car c'est si beau que je souhaite m'arrêter là.
Peut-être regarder qu'est-ce qu'il dit les petits livres. Tiens, Sandalphon sur amour. Le gardien sacré, Sandalphon, je ne savais pas. Amour, bien-aimé, vous êtes un enfant de Dieu et votre cœur désire la paix. Cet oracle angélique vient à vous comme le signal d'un nouvel amour ou un amour renouvelé se prépare pour vous. Un joli message pour les flammes. Voyez la vie à travers des yeux compatissants de votre ange gardien, duquel émane le Christus, et percevez cet amour comme étant grandiose à tout point de vue. Regardez la beauté que vous créez pour tous, dans la splendeur de votre amour, qui est un prisme du divin. Déplacer votre regard vers le royaume angélique signifie que vous devenez un ange humain, que vous commencez à faire des miracles autour de vous. Ravillez votre paix. Je vous laisse avec celui-là. Une courte tirage, mais elle est riche. Elle est riche. Merci mes guides. Merci à vous tous pour le magnifique travail que vous êtes en train d'effectuer pour la source, pour la terre et puis pour vous-même, me disent mes guides. Et à bientôt. Plein d'amour pour vous. Au revoir.